Bonjour à tous, on se retrouve en cette fin du mois de juillet, bientôt le début du mois d'août, au potager. Le dicton du moment, si les fourmis s'agitent à la Sainte-Anne, l'orage descend de la montagne. Eh bien, c'est un peu le cas puisqu'on a une alternance de grands soleils, de chaleur et de pluie, d'orage parfois violents, ça dépend des régions. Et donc on va surveiller parce que ce temps d'alternance, ça peut provoquer par exemple le cul noir des tomates ou en tout cas des maladies qui peuvent se propager dans notre potager. À surveiller donc. Au sommaire de cette émission, on va d'abord faire un gros plan sur les boutures d'Helichrysum. C'est le moment, l'Helichrysum italicum, c'est la plante curry. Ensuite, on parlera du basilic, la récolte du basilic, les tomates un petit coup parce qu'il y a l'entretien. Je vous ai dit qu'il y avait des orages, donc on peut avoir du mildiou, il va falloir s'en occuper. Et puis ensuite, je vous proposerai une petite recette avec les fleurs d'hémérocale, une jolie plante vivace. On aura ensuite les soucis. Comment faire les soucis, comment utiliser les soucis, parce qu'eux aussi sont comestibles. Et puis enfin, puisqu'on est dans le moment de la récolte, on parlera de la récolte des groseilles et des macro-groseilles. L'Helichrysum est une plante vivace qui repousse chaque année. Elle est intéressante parce que son parfum de curry est très important et on peut même l'utiliser pour accompagner certains plats. On la met à la fin de la cuisson d'un plat et ça apporte évidemment un parfum de curry assez fort. Au niveau de la culture, c'est une plante assez facile, elle aime le plein soleil, elle est résistante au froid, puisque vous voyez ici on en a une qui est en plein dans les Vosges avec les hivers rigoureux, elle tient quand même, elle supporte la chaleur et l'absence d'eau, pas la première année bien sûr, on l'arrose en première année, mais ensuite elle est capable de se débrouiller et même en période de sécheresse, eh bien elle continue de se développer. C'est une plante qui fleurit jaune, une belle floraison bien jaune et c'est le moment de la bouturer. On la bouture en juillet-août à peu près. On va donc prendre des pousses de 10 cm, des pousses qui n'ont pas fleuri. Ces pousses, on va les nettoyer, on va enlever le feuillage à peu près jusqu'aux 3/4 et on va laisser un petit toupet de feuilles au sommet. On va piquer ces boutures préparées dans un contenant avec du terreau pour semis. Le terreau pour semis, c'est plus sympa parce qu'il a tendance à être plus léger et c'est parfait pour nos boutures. On va ensuite arroser régulièrement, conserver ces boutures à l'abri de l'excès de soleil, mais à l'abri aussi du froid pendant l'hiver. Et au printemps, eh bien, les racines se seront développées et on va pouvoir les installer en pleine terre. Et là, comme tous les Helichrysums, soit en carré potager, soit en pot, soit en plein soleil dans le jardin. Avec ce temps un peu compliqué d'alternance de soleil et de pluie, eh bien les tomates peuvent souffrir. On va donc surveiller leur développement. D'abord pour ceux qui ont besoin de tailler les tomates, si l'on taille les gourmands, eh bien on va tailler lorsqu'on est sûr d'avoir au moins 3 jours de beau derrière, sans pluie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on coupe, eh bien, on a une blessure et le mildiou peut rentrer dedans. Ensuite, on va couper les feuilles de la base qui vont toucher le sol. Encore une fois, en fonction de la pluie, ça peut être embêtant parce qu'elles peuvent attraper le mildiou. Et puis on va récolter régulièrement lorsque les tomates sont bien rouges, s'il s'agit de tomates rouges. Et on va continuer d'arroser si besoin et les attacher parce qu'elles continuent évidemment de grandir. Vous connaissez le basilic, c'est la plante de l'été qui va accompagner nos salades de tomates. Ce basilic peut être un peu compliqué à cultiver et il est parfait en carré potager parce que la terre se réchauffe rapidement et le sol est toujours bien drainé. Il a besoin de plein soleil et on va le récolter régulièrement. Il peut fleurir et ses fleurs sont comestibles, on va donc les arracher parce que notre but c'est de privilégier le feuillage. On va donc enlever, pincer ces fleurs de façon à les mettre dans les salades pour privilégier, comme je vous le disais, le développement du feuillage. Et lorsqu'on coupe, eh bien on va prélever les fleurs ou les feuilles juste avant le repas de façon à ce que notre basilic soit bien frais. Des basilics, il en existe beaucoup de variétés et si vous n'en avez pas encore installé au jardin, vous pouvez encore le faire parce qu'il en existe de belles potées encore chez les producteurs et dans les jardineries.
Voici une plante décorative et comestible, c'est une plante vivace, ce sont des hémérocalles. L'hémérocale est une plante qui fleurit en ce moment, on l'appelle le lys d'un jour. Il peut pousser dans tous les terrains à peu près, plutôt plein soleil, mais s'il y a de la mi-ombre, il va s'en accommoder. Il résiste au froid et également aux excès de chaleur. Sa fleur est comestible, on va la prendre, on va enlever le pistil, les étamines, pour mettre à l'intérieur un petit peu de crème de fromage. Là, c'est un mélange que vous allez faire vous-même avec des herbes, et on va servir cette fleur avec ce fromage en apéritif, et c'est très bon parce que les pétales ont un petit goût poivré qui retient l'attention. On a déjà parlé de la bourrache qui est parfaite au potager. Voici le souci qui lui aussi a pratiquement tous les avantages. C'est une plante annuelle mais qui se ressème toute seule chaque année. Vous pouvez la semer si vous le souhaitez, mais sinon, rassurez-vous, ces graines vont se répartir dans le potager. Vous allez la retrouver l'année prochaine un peu partout. Ces fleurs sont plutôt orange, jaune, elles attirent les abeilles et elles sont comestibles, puisqu'on va pouvoir rajouter les pétales dans la salade, et puis on peut même utiliser les petits bourgeons qu'on va mettre au vinaigre un petit peu comme des capres. Autre avantage, c'est que les soucis sont capables de repousser des insectes prédateurs comme les pucerons. Nous sommes en pleine récolte, en tout cas des groseilles. Nous avons des groseilliers rouges, des groseilliers jaunes, et là on va récolter les fruits pour faire par exemple des confitures, c'est ce qui nous vient la première chose à l'esprit, mais on peut faire des tartes également. Et on a également le groseillier à maquereau que voici, qui a des épines assez pointues, mais surtout des fruits plus gros que les groseilles traditionnelles, et tout aussi sucrées et juteuses. Ribes uva crispa, le groseillier à maquereau, porte ce nom vernaculaire de groseillier à maquereau tout simplement parce que les Anglais ont trouvé une sauce avec les fruits qui nous permettent d'accompagner les maquereaux. Essayez, ça vaut le déplacement. Si vous avez oublié de le planter dans votre potager, eh bien faites-le dès cet automne parce qu'il est très compliqué, très difficile de trouver les fruits du groseillier à maquereau dans le commerce. Donc autant les avoir au jardin. Le travail à venir au potager va surtout se passer dans la cuisine, parce que oui, il y a toutes les récoltes qui arrivent là. On va passer beaucoup de temps à la transformation. Il n'empêche que les plantes que nous allons retirer lorsque c'est le cas, eh bien, il faudra les remplacer, il faudra faire de nouveaux semis. Alors le travail nous attend encore au potager pour ce mois d'août, mais bon, est-ce vraiment un travail? On s'y plaît, on va y rester. Allez, bonnes vacances, continuez bien votre repos si c'est le cas.